Recoucou tout le monde, ou plutôt bonjour, puisque là nous sommes mardi soir, mais je vous la diffuserai que demain matin. Donc nous serons mercredi. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors j'avais envie de vous faire un petit tuto. Je voulais au départ vous le poster donc mardi en fin de journée. Mais là, je vous ai fait un haul et quand je vois qu'il n'est toujours pas en ligne et le temps qu'il y a encore à attendre pour le mettre en ligne, et ben du coup, je fais la vidéo pour demain matin. J'avais donc envie de vous faire un petit tuto, une petite carte. Là, c'est ma commande de chez Inlevart. Donc, hier, je vous ai fait avec ce dies cette carte. Et là, j'avais envie de travailler avec un des tampons. Donc, on a le classeur d'embossage que je vous avais montré également. Hein. Là, on a celui-ci, celui-là et ces deux-là. Je pense que je vais venir utiliser celui-là. J'hésitais entre deux ou trois. J'ai déjà préparé. Alors, je les ai posés où? Ah ben voilà. Ça y est, je les ai perdus. J'avais préparé deux petits oiseaux. Non, ils sont là. Donc, ce sont... Alors, c'est un seul tampon hein, qu'on avait eu chez Action. C'est les deux petits oiseaux. Donc, je les ai teintés. Je les ai peints avec la peinture aquarelle de chez Action. Je vais venir utiliser une base de cartes de chez Action. Je vais utiliser ce bloc de papier, donc toujours de chez Action aussi. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Ça peut être pas mal également. Et je vais récupérer mon massicot. Donc, je vais venir utiliser également de l'encre verte. Alors là, c'est là mon Wedlow de chez Distress. Après, vous pouvez prendre l'encre que vous souhaitez. Celle de chez Action fera très bien l'affaire. Je viens ancrer tous mes bords. Je vais faire ma tranche aussi. Voilà. Ah oui, aussi, non, parce que je vous l'avais dit. Le pourquoi je voulais un support, c'est que les mousses, à force de les scratcher, on les abîme beaucoup plus vite. Mais ça, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Flo se radote. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Puisque j'ai le voisin au-dessus qui a fait le bazar toute la nuit. On n'a pour ainsi dire pas dormi. En fond, je vais venir prendre un dans les teintes. Alors, on a du bleu, on a du vert, on a du violet, on a du rose, on a du jaune. Je vais venir prendre un dans les teintes de vert. Alors, celui-là, il est bien. Hop. Donc, je vais venir prendre celui-ci. Je vais venir mesurer pour couper à la taille qu'il me faut. Donc là, on a 10,3. Donc je vais couper à 10, non, à 9,8. 9,8. Et là, nous avons donc 14,7. Je vais couper à 14,2.
pour avoir mon matage. Alors, ma lame commence à être fatiguée, vous voyez, ça fait les bouloches. Bien évidemment, je vais les enlever. Hein, je ne vais pas laisser ça comme ça. Ce n'est pas esthétique. Donc, je ne coupe pas le papier en lui-même, c'est vraiment les bouloches à ras que je vais enlever. Si vous n'êtes pas sûr de vous au ciseau, hein, si vous avez peur de venir tailler dans le papier, vous le faites avec une lime-ongle. Je le faisais à la lime-ongle avant. Voilà. Hop. Je vais venir lui rancrer les bords. Donc, toujours dans la même teinte. Là. Donc là, je suis venue ancrer mes bords. Hop. Je vais venir... Je le colle tout de suite ou après? Voilà. Je vais le coller maintenant, ça sera fait. Allez. Je vais venir coller donc directement sur ma base. Donc là, vous voyez, celui-là, je sais pas pourquoi. Il avait un petit défaut, il avait une tache rose. Donc une fois le papier collé, ça se verra pas, ça gêne en rien. Là, je referme la colle. Je vais venir prendre ma planche de tamponnage. Alors, j'ai envie de le faire avec de l'encre noire. Je vais attraper mon produit et mon chiffon. Le tampon. Et on va le tamponner. Et ça va être pas mal. Comme ça, le papier, on va quand même le voir. Youp. 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 Je vais le mettre comme ça. Je le centre à peu près. Quoique, je vais le monter un petit peu. Je vais le faire un petit peu plus haut, de façon à avoir la place pour mon sentiment. Et hop, je viens déposer mon encre. Voilà. Yep. Pour ce petit appareil, je vous avais fait une astuce hein, pour le remplacer dans les astuces du dimanche. Pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne. Je vais tout de suite nettoyer mon tampon. Pareil pour le produit de nettoyage, je vous l'avais fait en astuce du dimanche également. Ça fait faire de belles économies et ça nettoie très bien tout en protégeant les tampons.
Parce que comme vous le saviez, hein, j'adorais les lingettes. Je me servais énormément de lingettes. Mais à force, dans le temps, eh bien, ça les abîme. Les lingettes pour bébé, ça abîme les tampons. Donc, par précaution, eh bien voilà. Hop, hop. Je le range, le rendu il est super joli. Franchement, j'aime beaucoup. Je range la planche de tamponnage. Regardez. Il est super chouette ce tampon. Voilà. Donc mes petits oiseaux que j'ai pris le temps de faire à l'aquarelle. Donc c'est la boîte de Chaxon, vous savez, là, la boîte carrée. Enfin carré, non, rectangle noir. C'est avec celle-ci que je suis venue les les coloriser, les aquareller plutôt. Alors, ils ont un petit effet métallique en même temps, ça fait super choupi. Donc ça. Alors, est-ce que... Ouais, je l'ai collé comme ça directement à même. Je réfléchissais si je l'ai collé en 3D ou pas, mais non. J'ai pas envie de faire le 3D. Hein, c'est comme ça. Donc là, je les ai détourés à la main. Il n'y a que les pattes que j'ai pas trop détourées. Puisque je voulais pas lui couper ces petites papates. Hein. Ça, je pense que ça peut se comprendre. Hop. Donc je l'avais tamponné sur du papier aquarellable de chez Action. Hop. J'étale ma colle. Et je viens positionner mon petit mâle. Et après ma petite femelle. Donc je le retors un petit peu vers l'intérieur puisque l'eau me l'a fait gondoler dans un sens. Hop. Pareil, je viens installer le deuxième petit oiseau. Alors j'ai pris des oiseaux, on aurait pu prendre tout un tas d'autres choses. Pareil, j'ai fait dans les teintes de vert avec les oiseaux marrons. On peut le faire à toutes les sauces. Donc pour l'instant, j'en suis là. Flo n'a encore pas tout préparé, hein, ça ne vous change pas. C'est une habitude maintenant. Je vais mettre en pause le temps d'attraper les 2-3 petites dernières bricoles qui me manquent et je vous reprends tout de suite. Me revoilà, donc j'ai attrapé des demi-perles de chez Action et j'ai sorti un sentiment que m'a très gentiment envoyé donc hier ma Marie-Noël. Je te fais des gros bisous ma belle. Je vais venir essayer de le teinter un petit peu en vert. Encore que ça pourrait faire très joli en blanc, mais... Oh, quoique, ouais, je vais peut-être le laisser en blanc, tiens. Regardez. Ça peut changer, ça peut être super sympa. Parce que j'ai peur qu'en le passant, ou il faudrait vraiment tamponner. Et j'ai peur que ça ne fasse pas chouette, hein, ou de le casser. Donc, je vais m'abstenir. Alors, mon éponge, je vais lui remettre un petit peu de colle. Puisque à force, forcément, hein, la colle, il y en a de moins en moins. Donc je remets un peu. Et hop. Je vais essayer de faire rentrer un petit peu la colle plus vite. J'aurais pu y faire pendant que j'avais mis en pause, je n'y ai pas pensé.
On voit qu'il fait beau, les gens circulent plus. Hein. Là, ça finira, pardon, de rentrer dans l'éponge après. Ce que j'ai sur le doigt, bah, je vais déjà le tartiner derrière. Voilà. Yep. Elle sera prête pour la prochaine fois. Je vais attraper ma petite pince pour les demi-perles. Donc j'ai pris les demi-perles dans les teintes vertes. J'ai encore plein de colle sur le pouce, moi, sur l'ongle. Donc c'est celle-ci. Et je vais venir en positionner. J'ai les doigts bêtes ce soir. En cette fin de journée. Donc pareil, comme d'habitude, hein, on a un fil de colle entre les deux demi-perles. Je viens le couper. Ça fait pas joli d'avoir le double face qui dépasse. J'en ai un là. Hop là, elle est encore vivante. 2. 3. Allez, encore une. Et une 4. Enlève le double face qui se trouve sur la lame. Et je me demandais pourquoi il m'en restait seulement une. Parce que je les mets toujours normalement en compte pair. 6, 8, 9. C'est des lignes de 9, les petites. Donc c'est pour ça. Donc voilà, une petite carte toute simple. Vous voyez, qui prend pas longtemps. Hein. Le temps de faire du blabla, de faire mes bêtises. Et bien, 18 minutes, montre en main, la carte est faite. Bon, j'ai pris le temps de les faire, mais ça a été super rapide. Hein, c'est des petites surfaces. Hein. Donc, voyez, allez, 20 minutes, montre en main, top chrono. La carte est faite. Donc, c'est des tampons qui sont super chouettes. Franchement, le rendu est juste magnifique. Je vous le mets dans ce sens-là pour que vous puissiez le voir entier. Et on a, mais alors, énormément de possibilités. On peut faire plein de choses avec. Et bah, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'avais une multitude d'idées avec. Donc, voici déjà la première. Après, je vous dis pas que je vous les ferai toutes d'affilée. Hein. Je vous les ferai de temps en temps. Mais voilà. Donc, voilà. Eh ben, je vais vous souhaiter une très belle déjà matinée. Hein, puisque vous l'aurez demain matin. Nous, on sera au rendez-vous de Lola. Donc, à 1h15, 1h30 de route de là. C'est un rendez-vous qu'elle a tous les 8 à 15 jours. Et jeudi, on aura rendez-vous également le matin, toutes les deux. Donc ça sera vraiment là où on habite. Donc ça va, il n'y aura pas de route à faire. Mais ouais, tous les jours de la semaine, tous les jours de la semaine, cette semaine, on a encore des rendez-vous tous les jours. Donc eh bien, ça coupe pas mal la journée. Ça occupe, on va dire. Quand je rentre, eh ben, il faut le temps que je me repose. Puisque les douleurs sont bel et bien présentes.
Et voilà. Allez, je vous embête pas plus avec mon blabla. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous remets les liens en barre de description. Le lien de la boutique avec les liens des articles et le code promo. Franchement, ça vaut le coup. Les articles sont déjà pas chers et de très très belle qualité. Donc, je remercie encore une fois la boutique. J'ai bouffé le nom. In Love Art, pardon. Le problème, c'est que je suis en train déjà de penser au prochain tuto que je vais vous faire. J'ai encore des ouvertures de participation. J'ai encore tellement de choses à vous faire que voilà, vous voyez, j'en perds mes mots. Et tous les mots s'embrouillent dans ma tête. Allez, cette fois, je vous embête pas plus, je vous fais plein de gros bisous. Scrapez bien, je vous aime et à tout à l'heure. Bisous, bisous.